Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours d'artiste. Les raisons qui m'ont poussé à écrire, quand est-ce que ça a commencé, le pourquoi du comment, et vous allez le découvrir à travers cette vidéo. J'ai écrit ma première histoire à l'âge de 6 ans. J'avais beaucoup d'imagination et de fil en aiguille, j'ai appris à écrire très rapidement. Je me suis lancé dedans. Et puis, il est arrivé un moment où je lisais quelques histoires. Je n'ai plus écrit pendant des années, jusqu'au jour où un événement important pour moi s'est passé. Et après cet événement, je me suis remis à écrire. Mes écrits étaient un petit peu, je le dis honnêtement, décousus. Ça manquait, il y avait beaucoup de rimes, beaucoup d'idées, mais ce n'était pas assez structuré. Et j'ai par chance un grand frère qui m'a offert le plus beau des cadeaux, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, un magnifique recueil qui est l'un de mes préférés, et l'album 8 Mile de Eminem. Lorsque j'ai lu ce recueil et que j'ai écouté cette chanson, je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose s'est transmis en moi, ça a été quelque chose qui a transpiré, qui a été parlant. Et un événement tragique, à l'âge de mes 15 ans, s'est produit. Et j'avais besoin d'extérioriser tout ça, mais je ne savais pas à qui parler, je ne savais pas comment l'exprimer, mais il fallait que ça sorte. J'ai fini par prendre la plume, et puis, comme je vous le disais, j'écrivais, mais c'était décousu. Beaucoup de rimes, beaucoup de volonté, mais ça n'avait pas de sens. Puis, j'ai commencé à écrire en lisant Les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'ai essayé de comprendre la logique. J'ai essayé, non pas de copier, mais de m'inspirer. Puis, j'ai lu La Fontaine, j'ai lu Maupassant. J'ai fini par avoir un amour de la lecture qui pourtant n'était pas facile pour moi, parce que lire pour moi me demande beaucoup d'efforts, mais je me suis dit, essaye, comme m'a dit mon frère, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Et si tu veux progresser, il va falloir que tu fasses la chose que tu détestes le plus, te poser dans un coin, peinard, prendre un livre et lire. Ça va t'apprendre la structure, ça va t'apprendre les mots, comment les poser, comment structurer ta base. Puis j'ai fini par découvrir un autre album d'un artiste que j'admire beaucoup, mais cette fois-ci qui était dans l'ombre, à savoir Jean-Jacques Goldman, pour l'album 2. Et une chanson m'a particulièrement frappé dans cet album. Alors, tous ceux qui connaissent cette frénésie de cette époque diront « Pour que tu m'aimes encore », ils auront en quelque part un petit peu raison. Mais c'est pas celle-là qui m'a le plus parlé, c'était Destin. J'aimais la manière qu'il avait de mettre en lumière ce texte à travers la voix magnifique de Céline Dion, qui est une interprète, comme tout le monde le sait, magnifique. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne veux pas être dans la lumière, comme vous me voyez là, par la force des choses, car je veux présenter mon travail, mais ce que je souhaite faire, c'est écrire pour les autres. C'est vraiment mon ADN, mon identité. J'arrive à capter l'émotion des gens et je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est sans prétention, sans m'as-tu vu, tout ce que vous voulez. Non, c'est vraiment dans la plus honnête et la plus sincère des sentiments que je puisse mettre en avant. C'est que j'arrive à ressentir les personnes. J'arrive à les comprendre et je suis capable de poser des mots sur leurs sentiments. Je ne savais pas quoi en faire, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer d'être artiste? C'est ton ADN, tu dois l'accepter. Et puis, pourquoi pas essayer d'écrire pour quelqu'un? J'ai fait du slam pendant 2 ans.
Ce fut extrêmement riche, humainement. Il y avait des slammeurs sur le ton humoristique, d'autres plus sarcastiques, d'autres plus émotionnels, d'autres plus politiques. Et moi, je me suis reconnu dans un petit peu tout ça. Et je me suis dit, je dois transmettre quelque chose, sans forcément avoir l'idée de transmettre, mais qui est une trame. Et ma logique en termes d'écriture, je suis né dans l'époque de Balavoine, j'ai été influencé par sa plume, j'ai été influencé beaucoup, comme je le disais, par Eminem, avec son humour corrosif, sa façon de déconstruire et puis de se moquer de la société que je trouvais extrêmement instructive par l'intelligence des rimes et l'intelligence du texte. Et puis une chanson m'a bouleversé, Lose Yourself, que j'aime énormément, qui m'a transformé, qui m'a incité à écrire, et l'une de ses plus belles chansons que j'ai pu entendre de cet artiste est la chanson que tout le monde connaît, Stan, qui est vraiment la chanson qui le représente le plus, où il explique justement, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que certaines personnes peuvent prendre mot à mot ce qu'on exprime, donc il faut avoir une plume ciselée et bien construite, et se détacher, car nous ne sommes pas responsables de ce que les gens peuvent en interpréter, mais il faut être sincère. Et je pense qu'en tant qu'auteur parolier, il faut être sincère pour apporter une véritable qualité de texte pour la personne et réussir à faire en sorte que l'interprète se l'approprie à 100% et que l'auteur finisse par s'effacer. Sans pour autant, je dirais, enlever la qualité de son travail, mais ma philosophie, c'est que si j'écris un texte ciselé comme un couturier, comme dirait Jean-Jacques Goldman, et que c'est au millimètre ce que la personne ressent, je pars du principe que j'ai fait mon travail. Et si elle se reconnaît dans ce texte, ce sera parfait pour moi. Et un texte que j'ai écrit il y a 5 ans, 5 ans plus tard, elle peut réussir à évoluer, à changer et dire « c'était moi il y a 5 ans, aujourd'hui je suis comme ça et je m'adapte ». Mais j'écris au feeling. Mes inspirations sont Goldman, Cabrel, Florent Pagny, Eminem entre autres, Dido. Ce sont des gens assez éclectiques de mon point de vue en termes d'univers, et c'est ce qui me représente, car j'écoute autant de la variété française que de la pop, que du rock, que du rap. Mais mon univers artistique, parce que j'aime la langue française, se rattache toujours au milieu de la variété française et des textes en français, car c'est ce que je sais faire. Je n'écris pas en anglais, je ne suis pas contre qu'une personne traduise mon texte en anglais si elle désire le faire, du moment que nous sommes en accord mutuel et qu'une relation de confiance s'installe de façon à travailler en osmose et que nous nous entendions convenablement sur le projet qui est à mener à terme. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Au revoir.